Salut vous! Aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo sur la palette qui vient d'arriver, la marque qui vient de rentrer chez Sephora, la marque que tout le monde attend chez Sephora depuis des années, Tarte Cosmétique, oui! La marque est arrivée il y a très peu de temps sur les Champs-Élysées, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'était là, il y a quelques jours, et elle sera dans tous les Sephora aux alentours du 12 mars. Quand j'aurai sorti cette vidéo, elle sera probablement déjà dans les magasins. Au moins en attendant, je suis trop contente de l'avoir entre mes mains, parce que regardez-moi ça! Et quand vous l'ouvrez, à l'intérieur, vous avez un grand miroir, donc ça c'est assez pratique, et vous avez les fards qui se présentent comme ceci. Ils sont trop beaux, les fards du milieu. Ce sont même pas les fards en fait, ce sont des paillettes libres. C'est vraiment pas du tout crémeux quand vous mettez votre doigt dedans, c'est vraiment de la paillette et il vous faut de la colle à paillettes pour coller ceci. Pour vous expliquer un petit peu l'histoire de la marque Tarte, c'est une marque qui respecte l'environnement. Les produits sont sans gluten, sans parabènes, sans huile minérale et non testés sur les animaux, donc c'est une marque cruelty free. Alors est-ce qu'on commencerait pas? Parce que moi j'ai très hâte, c'est parti! Voilà, donc j'ai déjà mis ma base à paupières, j'ai déjà fait mes sourcils comme d'habitude parce que ça prend énormément de temps. J'ai envie de faire un petit maquillage dans les bleus, donc je pense qu'on va rester dans les bleus. Et si j'ai besoin d'intensifier un petit peu tout ça, j'ai pris la Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill, donc c'est le coffret de 4, c'est le Vault. Et j'ai pris la palette Dark Magic, donc c'est celle qui est dans les tons foncés, bleu, vert. Et je vais utiliser le fard qui est juste ici, le Surf's Up, donc le bleu turquoise, avec mon pinceau de chez Kiko, le numéro 56, donc c'est un pinceau estompeur. J'ai changé de pinceau, ça me plaisait pas, j'ai pris mon petit pinceau de chez Anastasia Beverly Hills. Et ensuite, je vais prendre la couleur qui me parle le plus dans la palette. Je pense que je l'ai acheté uniquement pour ça. C'est le bleu électrique qui est juste ici. Il s'appelle Deep Blue. J'ai bien envie de le prélever avec le même pinceau. Vous savez que j'aime trop. Je fais tout avec ce pinceau. Et je vais aussi le mettre à l'intérieur. Je vais laisser le centre de mon œil vide. Je viens relier un petit peu les deux au niveau de mon creux. Il est magnifique ce bleu. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Et sans trop appuyer avec mon pinceau, je vais venir progressivement dégrader cette couleur dans ma couleur de transition. Je vais prendre un pinceau propre. Toujours mon pinceau de chez Fräulein 38, c'est un pinceau plat classique. Et sans rien mettre dessus, je vais venir estomper les bords. Vous allez voir, c'est un maquillage qui est quand même assez rapide à faire puisqu'il n'y a pas 36 000 couleurs. Je vais venir foncer un petit peu quand même l'extérieur, enfin les extérieurs. Je vais voir si celui-ci se suffit à lui-même, sinon je le mélangerai avec le noir. Et pour ce faire, je vais prendre mon petit pinceau boule comme d'habitude, celui de chez Make Up For Ever, le numéro 216. Je reprends mon précédent pinceau et sans appuyer, je viens dégrader le noir dans le bleu. Je vais faire la même chose au coin interne. Et pour le milieu de l'œil, je vais appliquer bien évidemment de la paillette. Ce sont les Far Stars de la palette. Et j'ai trop envie d'appliquer le turquoise. Pour la colle, j'ai pris la NYX. C'est celle qui vient dans les kits de Noël en général. Tous les ans, ils sortent des petites pots de paillettes en kit avec la colle qui est fournie dedans. Je les trouve vraiment bien. Elles font pas de taches. Elles accrochent bien les paillettes. Ça bouge pas de la journée. Je vais prendre mon pinceau de chez Anastasia Beverly Hills. Toujours le même, le 18, celui qui me sert à mettre ma base. Donc là, je prélève les paillettes avec mon doigt parce qu'avec le pinceau, ça ne marche pas. Et oh my god! Oh là là, mais c'est beautiful! Je vais faire tout de suite mon ras de cils, donc j'ai pris un crayon bleu marine parce que je savais que j'allais utiliser le bleu, là c'était trop tentant. J'ai pris un crayon de chez NYX dans la gamme des faux blacks, c'est le 03 Midnight. Et avant que ça sèche, je vais prendre le côté plat de mon pinceau Anastasia pour venir dégrader la couleur. Pour sceller mon crayon, je vais reprendre le fard bleu de la palette Tarte. Et pour faire le raccord avec ce qu'il est en haut, à l'extérieur de mon œil, je vais refaire mon petit mélange entre le noir et le bleu. Et je vais le faire avec mon pinceau de chez MAC, le numéro 212. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir mettre mes petites paillettes. Je vais prendre un petit peu de colle et je vais prélever ça avec mon petit pinceau crayon. Ok,
Ok, donc je vais mettre mon mascara, je vais déjà recourber mes cils, mettre ma base de mascara, donc la Maximizer de chez Dior, et mon roller lash de Benefit, puisque c'est mon nouveau chouchou. En attendant que ma base de mascara sèche, je vais mettre ma base de teint, donc c'est le blanc de Chanel, la base lumière universelle. Elle sent vraiment les produits solaires. Aujourd'hui en fond de teint, j'ai décidé d'utiliser les nouveaux de chez Dior. Celui-ci c'est le Forever en version mat, vous l'avez aussi en version glow, donc c'est ceux qui remplacent les anciens Forever. Voilà pour le fond de teint. Ensuite je vais enchaîner avec mon anti-cerne. Donc l'anti-cerne, j'ai pris celui de chez Tarte. Et comme il est trop clair pour moi, je vais le mélanger à mon HD que vous avez vu dans ma précédente vidéo qui est beaucoup trop foncé pour moi. C'est une catastrophe. Donc je mélange les deux. Voilà, et pour fixer tout ça et poudrer, je vais prendre ma poudre de chez Laura Mercier. J'en mets dans le petit bouchon et directement avec ma blender, je plonge ça dans la poudre et je viens plaquer. Je suis trop fan du make-up des yeux, je le trouve trop beau. Le bleu nuit comme ça, là. Oh, il est magnifique ce bleu, j'en suis dingue. Et dites-moi si vous avez l'intention de craquer sur cette première sortie, parce que c'est un petit peu la palette qui annonce le lancement de la marque chez Sephora. Je pense que ça se voit que j'ai mis mon mascara parce qu'il est mortel ce truc, il est vraiment génial. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte. Ensuite, je vais venir réchauffer un petit peu mon teint et le contourer comme d'habitude. Je vais prendre ma palette de chez Dior. Et pour ça, je vais prendre mon petit Kabuki de chez Sephora. Pour mon blush, j'avais acheté lors d'un voyage aux États-Unis, c'était l'année dernière, je ne sais plus trop. Je me suis pris la petite palette de chez Tarte. Ce sont des palettes avec plein de blush à l'intérieur. Vous avez autant de mat que d'irisé. Et vous avez également un highlighter qui est juste ici. Et je crois que celui-ci en est un également. Il y a pas mal de choix, j'adore cette palette, elle est trop belle. Les deux petites pêches qu'il y a ici là. Je vais mélanger ces deux-là avec mon gros pinceau de chez Too Faced. Pour l'highlighter, j'ai choisi un de chez MAC, malheureusement je crois qu'il ne se fait plus, c'était la collection de Noël dernier et le packaging est trop beau. À l'intérieur c'est un flocon. Dans la précédente vidéo j'avais oublié de vous le montrer mais je me suis également pris le petit pinceau de chez Fenty pour l'highlighter, donc en dents de requin comme ça il épouse parfaitement la pommette. Alors il est parfait parce qu'il épouse la zone entière. Après moi comme j'aime bien faire des impacts de lumière avec un highlighter un peu plus clair. Je vais prendre mon pinceau de chez Anastasia et je vais prendre ma palette Dior Backstage et je vais prendre le blanc pour faire un impact de lumière un petit peu plus intense. Je vais l'humidifier avec ma brume, là où j'ai envie que ce soit plus saillant, mettre un petit point de lumière supplémentaire. Pour le rouge à lèvres, je vais utiliser le Crush en liquid lipstick de chez Anastasia. Le temps que mon rouge à lèvres sèche, je vais mettre un petit peu d'highlighter au niveau de mon arcade sourcilière. Et comme le rouge à lèvres est sec, je vais appliquer par-dessus ce que je vous ai présenté dans ma précédente vidéo. Ce sont les highlighters liquides de chez Too Faced, de la gamme Tutti Frutti. Donc moi j'ai la teinte Pina Colada. Ça a encore plus d'effet sur un rouge à lèvres foncé, ça fait trop beau, ça fait ressortir toutes les paillettes. Et voilà ce que ça donne donc pour le look. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. La palette elle est canon. En termes de prix, je vous en ai pas parlé, mais la palette est à 42 €. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous dans les commentaires, si vous allez l'acheter, si vous avez aimé ce look. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter et à activer la petite cloche pour ne rien rater. Et en attendant, moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.